Bonjour et bienvenue sur C'est toi jamais. Aujourd'hui, un peu plus d'un an après la première vidéo de la chaîne consacrée au sac que je porte tous les jours sur moi, on va à nouveau parler d'EDC. Comment on dit en anglais? EDC. Et oui, du sac que j'emporte donc notamment quand je suis en sortie dans les bois avec des adultes ou des enfants. Avec Isma. Notamment avec mon fiston. Donc pour parler de ce sac, plutôt que déballer son contenu de manière un peu classique, on va d'abord réfléchir aux besoins. Et on va le faire à l'envers. Et on va le faire à l'envers. On va faire d'abord les besoins et ensuite on verra deux façons de transporter tout ce matériel. Il y a un plan à faire. Alors pour rien oublier quand on va en forêt, il y a la fameuse règle des 5 C. C'est comme courir, c'est comme couper, c'est comme... Donc ça prouve que courir, c'est pas dans la règle des 5 C, c'est qu'on a du mal à la retenir. Et moi c'est comme se couvrir. Et moi pour retenir les choses, j'ai souvent besoin soit d'un dessin, d'une illustration, soit finalement de quelque chose de narratif. Donc là on a réfléchi à quelque chose qui réunit un peu les deux, tandis que tu viens de trouver quoi? C'est des entrées de terriers ou d'affaissement minier? C'est des terriers. Des terriers? Ouais. Pas sûr. Moi j'en suis sûr. D'accord. Donc on revient à notre règle des 5 C. C'est profond. Donc on a inventé une petite histoire pour raconter ça autrement. Allez, on se retrouve bientôt, tout de suite. D'accord. Pour commencer, fixer le regard. Alors avec deux O qui sont aussi des yeux. Des yeux et des O comme le premier, ça serait quoi? O et O, ça fait OU. Ouais, ça on va le voir juste après. Mais déjà O comme orientation. On se retrouve pour l'orientation. La boussole, une impression de carte et le backtrack pour retrouver ce chemin aux champignons. C'est smart. Ah oui, et donc une impression, ça peut suffire pour... On fait ce quartier en toute une journée. Voilà, on fait ce quartier de forêt à la journée. Ouais. Ça marche. Allez, ailleurs. Un deuxième mot pour l'observation. Donc ici, de loin. Papa. Tu la vois notre plateforme? Quoi? Tu la vois notre plateforme? Et toi, tu la vois? Et observer de près, comme ici, avec... Ma petite. Avec quoi? Voilà le cloporte. L'ancêtre des trilobites. Un cloporte. Ancêtre. Et donc pour observer de près... La petite loupe de mon papy qu'il m'a donnée. Donc la journée, on pourrait se dire pas besoin de lampe. Mais si jamais on tombe sur une grotte ou un trou, c'est quand même bien de pouvoir éclairer. Donc ça fait partie de l'observation. C'est une bonne idée la plateforme. Ouais. Vous allez voir que cette histoire est un tiroir. Car de haut en anglais ça fait Où. Ou en français avec un accent. Où va-t-on? Donc préparer sa rando. Alors sur le terrain au préalable ou sur géoportail avec un ordinateur ou un écran. Coucou. Ça c'est pour mon herbier. Ouais, il va falloir un sacré bouquin. Ouais. Allez viens. Et si Alors maintenant qu'on a planté et qu'on a mis nos deux yeux qui peut observer et s'orienter, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre tout à gauche et on va planter un premier C pour les couvrants. Parce que si jamais il pleut, il faut toujours quelque chose pour se couvrir. Ah, c'est quoi? Papa, Oui. regarde la grosse coïncidence, mon compte. Ouais. Notre petite plateforme. Eh bien, pour vous parler des couvrants, on a retrouvé donc notre petite plateforme. Et peut-être même qu'on va prendre un peu de pluie. En attendant, on va la mettre au sol pour un petit goûter. Qui va bientôt Tu descends? arriver. Quoi? Tu descends? Non, je vais présenter. Ah non, on ne voit pas en haut. Si, Ah non. t'as qu'à monter le truc. Hein? T'as qu'à monter. Bah moi je me pose là. Toi tu fais comme tu veux. Et on présente les couvrants. On a quoi comme couvrant? Des vêtements de pluie, Oui, bien sûr. un poncho, un kawaii, veste de Ça pluie. va. Et puis, viens, saute. Pose ton bâton et saute. Viens comme ça.
Allez, on dirait Marie Poppins avec son parapluie. Tu vas présenter ça? Vas-y, et tu expliques pourquoi. Des gants en cuir, voilà, à mon père. Pour Et se mon couvrir. petit parapluie. Pour se couvrir les mains. Ouais. Hein, Et pour mon petit parapluie sortir à la moi. tasse du feu ou bricoler. Et puis voilà, un couvrant original, effectivement. Voilà, on n'est pas bien au large, hein, mais une Space Blanket qui en plus a capacité de réguler la température corporelle, bah, ça fait un petit abri raisonnable pour Mais il pleut, une hein, grosse là, averse. Il va pleuvoir. C'est ce que je veux faire depuis ce matin, papa. Et bien sûr, pour tendre la fêtière, il faut du cordage. Donc voilà notre deuxième C. Le cordage, donc de la ficelle, pourquoi? Moi, j'allais m'en servir pour mon bâton. Pour bricoler. Et on peut aussi en porter parfois de la corde de rando pour assurer des passages compliqués. Mais ça, on a déjà fait une vidéo sur le sujet. L'escabalade. Alors, pour couper de la ficelle ou du bois, on va utiliser des outils coupants. Donc, pas de hache avec les enfants, mais par contre, des scies pliantes. Alors, deux, comme ça on peut travailler ensemble. Et un couteau de bonne section pour pouvoir bâtonner, même si c'est pas fait pour. Voici un opinel à bourron avec sécurité. Je vais l'utiliser pour tailler ce bâton. Qui est ultra dur à tailler, je l'avoue. Alors on passe de l'autre côté des yeux pour un autre C, un C comme contenant. Donc on va voir le sac qui nous permet de transporter tout ça, mais les contenants c'est aussi, qu'est-ce que tu as dans les mains? La trousse de bobologie que je vous présenterai pas vu qu'on l'a déjà présenté dans une autre vidéo. C'est vrai, mais qui est indispensable en forêt et notamment avec des enfants. Dans les contenants, on a également évidemment une gourde remplie d'eau et un quart en titane ou un quart en inox qui va permettre de faire bouillir de l'eau. Ça c'est quand même indispensable. Non, 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 non. Et c'est quoi ça? Un petit gobelet. Pliant. Et si on trouve une petite cueillette, des fruits de saison, eh bien on a un petit sac qu'on va déplier. Et pour ramasser Et pour ramasser nos ordures, nos déchets, nanana, le papier poubelle. Indispensable papier poubelle. que j'ai déplié. Enfin, sac poubelle, papier poubelle, ça se fait encore. Ah, ça se fera bientôt le sac. Quoi? Le papier poubelle. On en arrive normalement au 5e C de la règle des 5 C. On verra qu'il y en a d'autres. Le feu. La combustion. Donc un petit kit de feu avec de l'écorce de bouleau, un fire bouffadou. et un bouffadou pour attiser les flammes. Ouais, non, l'eau. Ouais. C'est le rond rouge. J'ai lancé, ouais. C'est bien ça. Quoi? Je dis c'est bien, ça a pris feu. Je le regarde de la vraie vie. Hein. Nous voilà au bout des 5 C conventionnels. On rajoute un 6e C pour la symétrie et aussi pour ne pas oublier la communication. Le fait d'avoir un téléphone chargé et avec une connexion en cas de secours et d'urgence, c'est plutôt utile. Une petite batterie auxiliaire peut être également appréciable. Et puis c'est comme consulter des livres, des guides de terrain. Aujourd'hui, il voulait faire un petit herbier, donc on a pris un livre sur les arbres. Ouais. Donc voilà des C Mais qui j'ai fait pas que le- notre petit personnage, il résonne finalement, il résonne encore. On est au bout de cette petite histoire de l'aventurier Cook, mais finalement, quand on lit l'ensemble, ça fait donc Cook, et on pense donc apprendre à manger, de quoi cuisiner en forêt, Je pense qu'à manger, moi. des condiments juste pour assaisonner des petites salades forestières, et puis tant qu'on y est, un dernier C pour créer un petit carnet, Le 7, une petite boîte d'aquarelle. Ouais, on a 7 C, mais on a dit que notre petit personnage il allait résonner, donc il résonne encore. Voilà donc pour cette petite histoire qui se résume par ce dessin très schématique, mais qui peut s'animer ainsi dans notre mémoire.
Écoutez l'histoire de Cook, le petit aventurier. Il n'a pas que ses yeux pour s'orienter et observer autour de lui. Il a aussi une carte, une boussole et des jumelles. Heureusement, il sait où il va. Il a préparé son aventure. Quand tombe la pluie, il sort de quoi se couvrir. Mais pour tordre sa bâche, il a besoin de cordage et d'un bon couteau pour couper la corde et du bois. Où il peut avoir une scie, une hache, tout ce qui coupe. Pour ranger son barda, un bon sac, des sacoches. Celle pour des bobos et aussi une gourde et une tasse qui va au chaud. Bref, tout ce qui contient quelque chose. Il fait un peu froid et il a faim. Pour la combustion, il a ce qu'il veut. Du briquet au fire steel. Et sur le chemin, il a collecté de bons allumes-feu. Si besoin, il a son téléphone pour communiquer avec le monde qu'on dit civilisé. Mais il préfère consulter un livre sur les plantes pour son infusion sauvage. Cooking Forest Oblige. Il est bien, donc il sort son petit carnet et son crayon. Il crayonne, il écrit, il se crée un petit mot. Sait-on jamais. Après ce court instant de poésie de survie, on revient à des considérations plus pratiques. Car pour ranger et transporter tout ça, rien ne vaut un bon sac à dos. Sauf si on prévoit de partir à vélo équipé de sacoches. Mais ça, on en parle dans d'autres vidéos, alors restons sur les sacs à dos. N'importe quel sac d'un volume adapté fera l'affaire. 20 à 25 litres si vous êtes seul ou avec un enfant, 25 à 35 litres si vous êtes plus nombreux. Pour ma part, j'ai un petit faible pour les sacs dits tactiques. Pas forcément pour leur look, mais plutôt pour leur rangement et leur capacité d'extension, par l'ajout d'éléments sur les passants molles. Ces sacs, pour peu qu'ils soient en cordura, sont également les plus solides. On ne craint pas de passer dans les ronces, de les frotter contre les rochers. Je reste donc fidèle à ce Dust, qui après 5 années d'usage intensif tient toutes ses promesses. Mais avec ses 20 litres, il est parfois un peu juste pour emporter tout ce dont on a besoin pour des sorties à plusieurs. C'est donc l'occasion d'exploiter ces sangles et passants molles. Cette configuration est idéale quand on sort tous les deux et qu'on embarque une troisième personne. Et si on est plus nombreux, que je dois dédoubler certains items, emporter davantage de matériel pour varier les activités, je passe au grand frère du Dust. Je veux parler du Ghost, dont la couleur a été choisie en famille. Comme il n'est destiné qu'aux sorties nature, on a voulu changer du noir, qui est quand même plus discret pour la ville. Outre son volume de près de 32 litres, ce sac possède plusieurs avantages pour mon usage. Une pochette administration à la fois plus grande et détachable, pas mal en bandoulière sur le camp pour avoir tous les outils à portée de main après avoir déposé le sac. Lorsque cette pochette est reliée au sac, elle offre un espace très appréciable pour y fourrer vestes de pluie et autres couches dont on se débarrasse quand on a trop chaud. Si le Ghost reprend toutes les caractéristiques du Dust, ses mêmes poches soufflées pour les gourdes, ses nombreuses pochettes, ses bretelles détachables, il est forcément plus lourd. Mais heureusement, il possède une ceinture bien plus confortable. Ceinture qu'on peut désolidariser du sac et à laquelle on peut adjoindre un système de harnais qui est livré avec le sac, afin de transporter à la taille des sacoches et le matériel utile sur le camp. J'avoue ne pas avoir encore testé cette configuration, mais en revanche, j'ai pensé à vous faire une photo de tous les éléments contenus dans ce sac, classé par mon fils selon la petite histoire de l'aventurier Cook. Et voilà que se finit cet épisode. J'espère que vous avez apprécié la petite histoire de l'aventurier Cook. Cookie. Comme Cookie. Lui, bien sûr, on n'oublie pas, on a dit de cuisiner en forêt. Ouais. Et voilà, on attend de se retrouver pour de nouvelles aventures. On vous en souhaite à vous également de belles aventures en forêt et en famille. Et puis, on vous dit salut. Et à bientôt sur C'est jamais.